Un cours en miracles, 238 chapitre 29.4. Le réveil. 4. Rôle de rêve. Crois-tu que la vérité puisse être uniquement certaines illusions? Ce sont des rêves parce qu'elles ne sont pas vraies. Leur égal manque de vérité devient la base du miracle, ce qui signifie que tu as compris que les rêves sont des rêves, et que l'évasion dépend non point du rêve mais seulement du réveil. Se pourrait-il que certains rêves soient gardés, et que d'autres aient un réveil? Tu ne choisis pas quel rêve garder, mais seulement si tu veux vivre dans les rêves ou t'en réveiller. Ainsi le miracle ne choisit pas certains rêves à laisser intouchés par sa bienfaisance. Tu ne peux pas faire certains rêves et te réveiller des autres, car tu es soit endormi, soit éveillé. Et rêver ne va qu'avec l'un des deux. Les rêves que tu penses aimer te retiennent autant que ceux dans lesquels la peur est vue. Car chaque rêve n'est qu'un rêve de peur, peu importe la forme qu'il semble prendre. La peur est vue au-dedans, au-dehors, ou les deux. Ou elle peut être déguisée sous une forme plaisante. Mais jamais elle n'est absente du rêve, car la peur est le matériau des rêves, dont ils sont tout faits. Leur forme peut changer, mais ils ne peuvent pas être faits d'autre chose. Le miracle serait certes traître s'il permettait que tu sois encore apeuré parce que tu n'as pas reconnu la peur. Alors tu ne serais pas désireux de te réveiller, pourquoi le miracle pave la voie? Formulé le plus simplement, il peut être dit que l'attaque est une réponse à l'inaccomplissement d'une fonction comme tu perçois la fonction. Elle peut être en toi ou en quelqu'un d'autre, mais là où elle est perçue, c'est là qu'elle sera attaquée. La dépression ou l'assaut doit être le thème de chaque rêve, car ils sont faits de peur. Le mince déguisement de plaisir et de joie dont ils peuvent être emballés, ne voile que légèrement la lourde masse de peur qui est leur noyau. Et c'est elle que le miracle perçoit, et point l'emballage dans lequel elle est enveloppée. Quand tu es en colère, n'est-ce pas parce que quelqu'un a manqué de remplir la fonction que tu lui avais impartie? Et cela ne devient-il pas la raison pour laquelle ton attaque est justifiée? Les rêves que tu penses aimer sont ceux dans lesquels les fonctions que tu as données ont été remplies, les besoins que tu t'attribues ont été comblés. Peu importe qu'ils soient comblés ou simplement désirés. C'est de l'idée qu'il existe que naissent les peurs. Les rêves ne sont pas plus ou moins désirés. Ils sont désirés ou non. Et chacun représente quelque fonction que tu as assignée, quelque but qu'un événement, ou un corps, ou une chose devrait représenter, et devrait accomplir pour toi. Si cela réussit, tu penses que tu aimes le rêve. Si cela devait échouer, tu penses que le rêve est triste. Mais que cela réussisse ou échoue n'en est pas le noyau mais seulement la mince couverture. Comme tes rêves deviendraient heureux si tu n'étais pas celui qui donne à chaque figure que le rêve contient son rôle propre. Nul ne peut manquer qu'à l'idée que tu te fais de lui, et il n'est d'autre trahison qu'envers cela. Le noyau des rêves que donne le Saint-Esprit n'est jamais la peur. Les couvertures ne paraissent peut-être pas changer, mais ce qu'elles signifient a changé parce qu'elles recouvrent quelque chose d'autre. Les perceptions sont déterminées par leur but, en ceci qu'elles semblent être ce à quoi elles servent. Une figure d'ombre qui attaque devient un frère te donnant une chance d'aider, si cela devient la fonction du rêve. Et les rêves de tristesse ainsi sont tournés en joie. À quoi sert ton frère? Tu ne le sais pas, parce que ta fonction t'est obscure. Ne lui attribue pas un rôle dont tu t'imagines qu'il apporterait le bonheur. Et n'essaie pas de le blesser lorsqu'il manque de jouer le rôle que tu lui as assigné, dans le rêve de ce que ta vie était censée être. Il demande de l'aide dans chaque rêve qu'il fait, et tu as de l'aide à lui donner si tu vois la fonction du rêve comme lui perçoit sa fonction, qui peut utiliser tous les rêves comme moyen de servir la fonction à lui donner. Parce qu'il aime le rêveur, et non le rêve, chaque rêve devient une offrande d'amour. Car en son centre est son amour pour toi, qui illumine d'amour quelque forme qu'il prenne.